L'appel du désert, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. On est appelé par quelque chose qui est beaucoup plus fort, c'est plus fort que soi. Ça m'était déjà arrivé pour mon premier voyage, quand je suis partie en Amérique centrale avec mon fils. C'était vraiment plus fort que tout, plus fort que mon travail, plus fort que la raison, plus fort que toutes les peurs que j'ai pu avoir. Il fallait que j'aille dans le désert pour découvrir une partie de moi. Et c'est exactement ce que je suis allée y trouver. D'accord. Oui. Alors moi je pense que notre passé fait entièrement la personne qu'on est aujourd'hui, que s'il avait été différent, on ne serait pas du tout les mêmes personnes que ce que l'on est, que ça construit nos forces, ça construit nos qualités, ça construit totalement notre personnalité et notre vision de voir les choses aussi, parce qu'on a toujours deux façons de les voir. Soit on s'attarde sur la tristesse de son passé et sur la difficulté qu'on a eue, soit on voit le positif et tout ce que ça nous a apporté. Et moi je vois tout ce que ça m'a apporté aujourd'hui et le fait que oui, j'ai vécu une épreuve qui est tragique et qui a été très difficile, mais c'est aussi la plus belle de ma vie. Et elle l'a changée, et aujourd'hui, voilà, j'en suis aussi très heureuse. Alors le désert, on peut pas le raconter, même si j'ai essayé de le faire dans mon livre. Il se vit vraiment, et c'est pour ça que j'y retourne souvent. J'ai déjà amené un groupe, puisque la première fois que je suis partie pour ce livre, j'ai entendu que je devrais emmener un groupe pour leur faire vivre aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui s'est fait en février cette année. Et là, j'ai prévu 3 autres voyages cette année parce que j'ai à nouveau cet appel pour partir. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Parce que les 8 personnes du groupe que j'ai emmené, elles ont aussi eu un appel. Cet appel du désert qui était plus fort que tout. Donc j'ai un souvenir qui est extraordinaire de rien. Parce qu'on est dans le vide, qu'on est seul face à soi-même et qu'on est obligé d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Et regarder à quel point, malgré les croyances, les mémoires et tous les blocages on a une force qui est extraordinaire. Et à quel point on peut réaliser ses rêves. Et c'est dans le désert que je pense qu'on peut vraiment pardon, vivre cette découverte qui est extraordinaire. Oui, je pense que c'est un livre qui, en m'ayant fait travailler moi-même, permet, comme beaucoup de lecteurs me l'ont dit, de les faire travailler également. Parce que parfois, en lisant le vécu de quelqu'un, on va chercher aussi à l'intérieur de soi en quoi ça nous fait écho. Que tout le monde est comment dire, le miroir de ce que l'on est. Tout ce qu'on n'aime pas chez quelqu'un, c'est parce qu'on l'a aussi à l'intérieur de soi. Dans un couple, c'est exactement la même chose. On attire à soi la personne qu'il nous faut pour travailler nos faiblesses et nous permettre aussi de nous libérer petit à petit et être plus en paix avec soi-même. Et c'est exactement ça, en fait. Donc je pense que c'est un livre qui aide à regarder aussi son propre livre et son propre vécu pour avancer plus fort et différemment. Alors, ce que chacun est prêt à entendre, parce que moi j'aime à dire que souvent je sème des graines qui sont pas toujours prêtes à germer, mais en tout cas elles sont semées et un jour elles germeront, peut-être, si la personne est prête, si la terre est propice. Et je dis toujours que si mon livre il parle qu'à une seule personne, j'aurais eu raison de l'écrire. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois j'ai un lecteur qui m'écrit, enfin un, même plusieurs, et qui me dit votre livre a une raison d'être parce que moi il m'a parlé. Et là c'est, voilà, je suis vraiment remplie et honorée. Mon but, c'est vraiment de faire ressentir des émotions. Je pense que c'est vraiment ce qu'on est venu vivre sur Terre en tant qu'être humain. Sinon, on s'incarne pas dans la matière. Alors souvent, les émotions, elles sont difficiles parce que elles sont pleines de peur, de tristesse, de honte, de remords. Mais il y en a aussi des très belles. Il y a des émotions qui font pleurer tellement on est heureux. Il y a des émotions de joie, il y a des émotions de bonheur. Et je pense que les humains, on en ressent tout le temps des émotions, que ce soit positives ou négatives, que ce soit au cinéma, que ce soit dans les musiques, que ce soit voilà, en se roulant dans l'herbe, on en a preuve aujourd'hui, même les animaux le font. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire en fait dans mes écrits, de transmettre une émotion et peu importe qu'elle fasse mal à la personne qui le lit, parce que des fois les gens me disent mais j'ai pleuré en lisant votre livre, ça m'a rendu triste. Mais oui, c'est parce qu'il y a une part de vous qui est triste en fait. Et si ça vous a rendu heureux, c'est aussi que voilà, qu'il y a une part de vous qui est heureuse et c'est bien de sortir ces émotions-là et d'en prendre conscience. Et c'est ça le développement personnel. Je pense que je suis alors une autrice authentique qui a juste à cœur de partager en fait ce qu'elle juge être bon de partager et j'ai pas la prétention d'être quelqu'un que je suis pas en fait. Donc je vais avoir des difficultés à me décrire. Je pense que j'ai juste à cœur de raconter ma vie si elle peut servir aux autres et parfois c'est pas facile parce que
Vous m'avez demandé pourquoi j'étais appelée à partir dans le désert. Et ben c'est pareil pour mes livres. En fait, j'ai des appels à les écrire qui sont plus forts que tout. Et je vous avoue que des fois, alors moi je communique beaucoup avec, voilà, avec d'autres choses, surtout avec mon mari qui est décédé. Des fois je leur dis, mais moi j'ai pas envie de raconter cette épreuve de ma vie, c'est personnel, c'est intime, surtout dans la fenêtre qui donnait vers l'intérieur. J'avais honte et je pouvais pas le faire. Et j'ai entendu, ben justement, c'est en le partageant que tu vas réussir à te pardonner pour ce que tu as fait. En arrêtant d'avoir peur du regard des autres, que tu vas accepter qui tu es. Ben c'est ça en fait, je pense que il y a beaucoup d'auteurs qui vont vous raconter de la science-fiction ou des choses qui n'existent pas. Je pense qu'il y a toujours une part de nous, quoi qu'il arrive. Et moi, je veux que cette part, elle soit vraiment authentique pour que les gens qui lisent mes livres, mais ils se rendent compte qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses qu'eux, notamment l'avortement dans ce livre-là, que c'est pas une honte, mais qu'il faut pas en avoir honte parce qu'on a le droit de se choisir aussi et de se respecter. Et c'est pas parce que la société a mis des barrières autour de ça, par exemple, qu'on est obligé de les garder. Qu'on peut se respecter, qu'on peut s'affirmer, qu'on peut vivre pour qui on est et sans avoir peur que les gens nous jugent en fait. Moi je pense que je suis ce genre d'autrice, ça me fait bizarre de dire ça, parce que jusque-là je disais auteur avec un E, mais d'autrice qui a à cœur juste de partager la vérité pour que les autres puissent s'y retrouver aussi et connaissent leur véritable vérité et leur véritable personne. Ok. Alors moi j'ai commencé à écrire quand j'avais 8 ans. J'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles chez moi. J'avais un beau-père qui était alcoolique, violent. Et j'ai eu à cœur de commencer à pardonner, parce que je pense que dans la vie, c'est une des choses les plus importantes, de réussir à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Pas pour eux, mais pour nous, pour se libérer du poids, justement. Parce que quand on garde de la colère et de la tristesse, eh ben on est plus lourd et on a des peurs et on se bloque dans le fait d'être heureux. Donc moi, j'ai voulu me soulager quand j'étais enfant et adolescente comme ça. À 15 ans, j'ai commencé à écrire un livre, justement sur tout ce qui se passait chez moi. Ensuite, j'ai rencontré le père de mon fils et j'ai arrêté d'écrire pendant 10 ans. Et 2 ans après son décès, j'ai versé un verre d'eau dans le bocal de mon poisson et j'ai entendu que j'allais écrire un livre qui s'appellerait La fille qui donnait à boire à son poisson si je partais en voyage au bout du monde avec mon fils en sac à dos dans la jungle. Et je suis partie quelques mois après. D'accord. Et depuis, 4 livres se sont enchaînés en 2 ans. Alors ça dépend des fois. Alors quand je suis en voyage, j'écris beaucoup sur des cahiers. Mais depuis quelques temps, j'ai dû accélérer un peu mon écriture, puisque les 4 livres en 2 ans, j'ai dû me dépêcher de les sortir. Il y avait un délai qui était assez court d'après ce qu'on me demandait, donc j'ai beaucoup travaillé sur ordinateur pour éviter de faire 2 fois, D'accord. voilà, de travailler à la suite. Mais la plupart du temps, si je peux, je préfère écrire en effet sur des cahiers. Comme ça, vous le trouverez dans la première page de mon 3e livre, où j'explique cette raison. En fait, je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi de prendre du recul en parlant d'elle et non pas de moi. Parce que moi, il m'arrivait beaucoup de choses qui étaient très particulières, dont j'osais pas trop me confier dans les premiers livres d'ailleurs. Et que cette personne, c'était plus moi, mais c'était elle, parce que c'est mon passé, et qu'aujourd'hui, ça fait la femme que je suis aujourd'hui, mais que voilà, je suis plus la femme de mon passé. Donc je pense que c'était beaucoup plus facile, mais j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont réclamé d'écrire à la première personne, et c'est ce que j'ai fait dans mon 3e livre. Et en effet, ça prend une autre tournure parce qu'on se rend compte qu'on incarne beaucoup plus ce qu'on écrit, et qu'on est encore plus dans l'authenticité, mais voilà, ça demande d'avoir découvert une autre partie de soi-même avant. Le papillon, c'est vraiment la renaissance, le fait de choisir de rester, alors dans le premier livre, on va dire dans son bocal ou d'en sortir, dans le deuxième, dans sa chrysalide ou d'en sortir, c'est exactement ça. Et moi, je pense que j'ai été ça pendant longtemps. On est dans des croyances, on est dans des barrières que la société elle veut nous mettre, que nos parents nous ont mises parce que eux-mêmes avaient les leurs, et on est comme ça dans une chrysalide. Et un jour, on décide d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette chrysalide quand on est prêt. C'est pour ça que le papillon il sort pas tout de suite. Mais quand on est prêt, on décide d'aller voir, et là, on peut enfin prendre son envol et se réaliser pleinement pour qui on est, sans avoir peur du regard des autres et sans vouloir faire ce que les autres nous demandent de faire, en étant vraiment soi-même. Je pense qu'on fait chacun de son mieux. Bien sûr qu'on est toujours, meilleur professeur pour les autres que pour soi-même. C'est toujours plus facile de conseiller des amis. Et comme on ne parle jamais qu'à soi-même, il suffit d'écouter ce qu'on leur dit.
Mais il y a un moment où je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, c'est bien de donner des conseils, mais justement, est-ce que toi, tu les suis? Et ben, je pense que je fais de mon mieux tous les jours. Je suis pas parfaite. Personne n'est parfait. On fait comme on peut. Mais je m'attelle tous les jours à suivre ses conseils, à en écouter aussi ce qu'on me donne, parce que c'est important de se remettre aussi beaucoup en question. Et le plus important dans la vie, je pense que c'est de faire de son mieux chaque jour.